Donc cet oracle, il est vintage, il reprend un petit peu l'imagerie populaire russe. Et le bord, les bordures sont très jolies. On dirait un petit peu de la dentelle en fait. Ça fait comme du tissu. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là aussi. Donc vous voyez, les deux chiens aussi sont complètement différents. Au niveau de la tour, différent aussi. Là vous avez le jardin. Elles sont très belles. Moi je les aime beaucoup ces cartes. Je trouve que les illustrations sont très différentes de ce qu'on trouve habituellement chez le Normand. Elles me plaisent vraiment, vraiment beaucoup. Alors c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup travaillé avec parce que je suis plus dans le tarot en ce moment, mais j'ai quand même un petit peu exploré quand même les jeux et c'est vrai que je les trouve magnifiques. Bon là par exemple vous avez la bague, donc là vous avez vraiment deux choses très différentes. Voilà. Là, vous avez, alors pareil, très différent aussi, vous avez le livre, donc sur une des illustrations, celle-ci, il est ouvert, là, il est fermé. Donc la signification est différente aussi. Là, vous avez les lettres, donc pareil, c'est différent aussi. Là, il y a un paquet de lettres ici, et là, il y a une lettre toute seule. Elles n'ont, en explorant le livre, vous voyez que la signification n'est pas tout à fait la même. Voilà. Alors là, par exemple, aussi au niveau des personnages, au niveau de l'homme, donc là, vous avez un homme jeune et là, une personne beaucoup, beaucoup plus âgée. Pareil pour la dame, la femme. Le lys également change de couleur. Vous n'avez pas la même couleur sur les deux. Donc la signification, là aussi, peut être interprétée complètement différemment. Là, vous avez le soleil, plus éblouissant d'un côté que de l'autre. D'un côté, on dirait qu'il se lève, de l'autre côté, il se couche plutôt. Là, la lune, c'est pareil, vous avez la pleine lune et là, complètement différent aussi, c'est un quartier de lune. Donc, pas tout à fait pareil. Au niveau de la clé aussi, vous voyez qu'il y a des différences quand même qui sont notables sur la plupart des cartes. Les poissons, j'aime beaucoup les deux en fait. Je les trouve très belles toutes les deux. J'aime beaucoup les couleurs sur ces deux cartes. Là, vous avez l'encre. Là, vous avez la croix. Donc là aussi, assez différente en fait, hein. Et voilà, j'ai fait le tour de celui-là. Donc un jeu vraiment très très intéressant parce que en le travaillant en profondeur, je pense qu'on peut faire de sacrées choses. C'est quand même un système qui est assez intéressant, qui se rapproche un petit peu quand même de temps à autre du tarot, quoi, parce que c'est assez précis. Donc très intéressant à travailler de multiples façons. On peut le travailler à l'intuition aussi. Et puis le normand, c'est vrai que ça se travaille beaucoup parce que les cartes changent de signification selon les cartes qui sont avoisinantes. Ça peut avoir parfois des significations presque complètement différentes. Donc c'est vrai que c'est un outil très très intéressant que j'aime beaucoup aussi. Et en bonus, je vais vous montrer autre chose. Parce que donc j'ai eu ensuite pour Noël euh, un autre jeu qui est dans le même esprit. Il est fait par les mêmes artistes. Oula, j'ai failli faire tomber la boîte. Donc il s'agit du Breath of the Night Oracle, Mystical Oracle, qui a été fait aussi par Berenica, où il y a 103 cartes. Alors moi je les conserve dans un petit sac qui n'a pas trop grand chose à voir avec le jeu à vrai dire, hormis un peu les couleurs qui sont sombres, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Mais il n'était pas vendu par les artistes, ça c'est je crois Los Scarabeo, donc ça n'a strictement rien à voir. Mais c'était pour mieux les conserver parce que chaque fois en ouvrant la boîte à force, je les déchirais. Donc du coup c'était pas très pratique. Et alors vous allez voir que cet oracle donc, est assez proche de ce que je viens de vous montrer. Donc voilà, vous avez en fait un oracle de 103 cartes, mais les 36 premières sont des cartes de Lenormand. Donc vous pouvez le couper, celui-ci, et en faire aussi tout un tas de choses. Donc je vais vous montrer les cartes de Lenormand. Donc là vous avez le cavalier, le trèfle, le bateau, la maison, l'arbre, les nuages, le serpent,
le cercueil, le bouquet, la faux, pardon, le balai, les chouettes, l'enfant, le renard, l'ours, les étoiles. J'ai un trou de mémoire. Comment s'appelle cette bête en français? Au secours. La cigogne, pardon. Voilà, des fois j'ai vraiment du mal entre l'anglais et le français, c'est terrible. Le chien, la tour, le jardin, la montagne, le chemin, les rats, le cœur, la bague, le livre, la lettre, l'homme, la femme, l'hélice, je ne sais pas du tout, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Alors vous voyez que celles-là, elles sont aussi, mais absolument, absolument, absolument magnifiques. Avec un dos, mais d'une beauté incroyable. Donc la qualité des cartes est identique à l'autre jeu que je viens de vous montrer. C'est exactement la même qualité de carte. Vous avez 2 cartes en plus. Donc la carte du Joker qui est ici, qui représente un petit peu tout ce qui est l'inconnu, la surprise, même les mauvaises surprises parfois. Et celle-ci qui représentera plutôt tout ce qui est mystérieux, tout ce qu'on ne sait pas encore, le secret également. Voilà. Et ensuite, alors je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a un certain nombre, 103 au total, donc je vous en montre quelques-unes. Elles sont en fait séparées en plusieurs groupes. Donc vous avez là encore un homme et une femme, je vais vous les montrer parce qu'ils sont trop beaux. Donc ça c'est l'homme et ça c'est la femme, ils sont magnifiques, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Nathalie Portman d'ailleurs. Et vous avez les éléments, donc vous avez l'air, la terre, vous avez l'eau et vous avez le feu. Donc déjà on peut travailler avec les éléments. Ensuite vous avez un petit peu tout ce qui est magique, donc vous allez avoir le corbeau par exemple, vous avez les créatures un petit peu sombres, donc vous avez le vampire. Vous avez aussi tout ce qui est magie, donc vous avez le chaudron. Vous avez un petit peu de vaudou avec la marionnette. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Donc la magie, hein, elle est bien présente. Les créatures, donc comme on a dit, un petit peu sombres, vous avez le vampire, vous avez le loup. Là, vous avez l'araignée. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais là, vous avez le rituel, par exemple. Vous avez le dragon. Il y a aussi le vieux monsieur et la vieille dame. Vous avez donc plein de personnages en mixant avec le premier jeu, enfin la première partie du jeu de 36 cartes, où il y a déjà 2 personnages. Vous pouvez avoir de sacrés tirages très descriptifs. Vous avez le chat noir. Bon, ce sont des cartes qui sont absolument magnifiques et qui se travaillent très très bien au niveau intuitif. Alors sachez qu'il n'y a pas de petit livret avec ces cartes-là. Il n'y a pas de livret, mais par contre, en demandant, je crois, au magasin sur Etsy où vous achetez le jeu, si vous l'achetez, on peut vous envoyer la version électronique du livret. Donc c'est ce que j'ai reçu. Et c'est vrai qu'en lisant le descriptif des cartes, en fait, elle se travaille très bien à l'intuition, quoi. C'est-à-dire que quand vous voyez une carte et ce qu'elle vous évoque, c'est exactement en fait la signification. Encore une poupée vaudou. La signification que vous lui apportez, quoi. Il n'y a pas trop d'erreurs possibles. Là, vous avez le talisman, elle est très belle, celle-ci. Il y en a quelques-unes de vraiment très belles. Alors, il est sombre, mais pas complètement, parce qu'il y a quand même des cartes qui sont très lumineuses, qui sont très belles. Par exemple, regardez le magicien, elle est vraiment très belle. Et alors, celle-là, alors le lotus, elle est divine, cette carte. C'est une des cartes que je préfère dans le jeu. Donc là, énormément de possibilités avec ce jeu-là. Donc soit vous prenez les premières cartes, vous faites le normand et ensuite
vous faites un autre tirage en bas avec ce jeu-là, ou alors vous mélangez tout. Enfin, vous pouvez faire tout un tas de choses, il y a énormément de choses à faire. Et il est divisé en plusieurs groupes, donc vous avez tout ce qui est magique, tout ce qui est sombre, vous avez les éléments, enfin vous avez tout un tas de choses super intéressantes. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si toutefois vous êtes intéressé par ces jeux-là, je vais vous mettre les liens du shop Etsy dessous. C'est une boutique en Russie qui les vend tous les deux et je crois qu'ils sont toujours dispo à la vente. Donc je vais vous mettre toutes les coordonnées dans la petite barre d'infos sous la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review ou une nouvelle vidéo tout simplement. À bientôt. Bonne journée, bye.